Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Mais actuellement, il y a quand même des circulaires administratives qui sont assez hallucinantes. Je parle de la France, je parle de notre cher et doux pays, la France. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, récemment, une circulaire administrative, il y en a eu d'autres, vous savez que dans les universités, dans certaines facultés, etc., etc., eh bien, on met des communiqués, par exemple, voilà, êtes-vous, je veux dire, je ne peux pas vous le montrer, nous sommes à la radio, êtes-vous enceint ou enceinte, c'est-à-dire en écriture inclusive, vous savez, c'est écrit enceint, avec un slash, comme ça, et enceint ou enceinte. Alors, c'est-à-dire qu'il m'envoie à moi, ou à vous, auditeurs masculins de Sud Radio, à nous tous, ils envoient, alors, êtes-vous enceint? Alors, on s'est posé la question ici à Sud Radio, est-ce que Lucien Gasparac est enceint? Je ne sais pas. Est-ce que Thibaut Sadler est enceint? Est-ce que d'autres membres de la rédaction sont enceints? J'ai posé la question, écoutez, je n'ai eu que des dénis. Alors, est-ce qu'ils se cachent ou pas? Non, franchement, soyons sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que des circulaires administratives provenant de ministères, provenant de tel ou tel conseiller, adoptent non seulement l'écriture inclusive, mais posent la question de savoir si les hommes sont enceints ou pas. Posez, êtes-vous enceint? Mais on arrive à où? Alors, il paraît qu'on crée une association pour s'attaquer au wokisme afin de déposer des propositions de loi dédiées ou de créer des groupes de vigilance. Mais enfin, c'est quand même hallucinant, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, au-delà des protestations des uns ou des autres? Donc, ça va être officiel en France qu'un homme peut être enceint, peut avoir un cancer de l'utérus, comme une femme peut avoir des problèmes de prostate. On en est là au niveau gouvernemental, au niveau de l'État, au niveau administratif. Alors, c'est vraiment... je dois dire, je ne sais pas si c'est l'encéphale plat ou le ridicule, parce que si les ridicules pouvaient tuer, je crois qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient déjà en soins palliatifs.